participons au concours de la fête de la science et c'est génial. Nous sommes des élèves de 4e du collège René Cassin. Alphonse, Romain, Noéline, Adrien. Au départ, on voulait juste faire un projet, on voulait tester l'atelier scientifique parce qu'on l'avait jamais fait. Puis on s'est retrouvés, c'est Alphonse et Romain qui m'ont motivé, puis on avait besoin de Noéline, de son aide. Puis on s'est retrouvés ici et on s'est lancé dans un projet qu'on connaissait pas, quelque chose entièrement nouveau. Nous avons voulu faire ce projet pour être éco-responsable. En plus de cela, nous avons voulu parler un petit peu du réchauffement climatique parce que c'est quelque chose qui nous concerne en ce moment et donc on travaille sur le bateau électrique. Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes, océaniques et atmosphériques. La principale cause est l'occupation humaine qui, avec la libération des gaz à effet de serre provenant des voitures et tous les moyens de transport, c'est pour ça qu'on veut lutter contre. Et c'est loin d'être la seule cause de ce réchauffement climatique. Il y a aussi la fonte des carottes glaciaires polaires, les habitudes et adaptations de la faune, les acidifications des pluies, le blanchissement des coraux, les inondations, les sécheresses, le développement non durable, les incendies, les risques démographiques, les actions de l'homme, nos actions et plein d'autres encore. le climat de notre planète est soumis à de nombreuses contraintes naturelles. Au fil des années, la Terre a connu différents changements climatiques, parfois très importants. Aujourd'hui encore, elle fait face à un changement climatique qui a de nombreuses conséquences. Mais contrairement aux autres, pour celle-ci, les scientifiques ont réussi à prouver que les humains ont aussi un impact sur le réchauffement climatique. Les solutions envisagées pour réduire le réchauffement climatique sont de réduire nos impacts, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, éteindre les appareils électriques quand on ne s'en sert plus, s'habiller plus chaudement pour réduire le chauffage, faire un maximum de nos trajets à pied ou à vélo et de créer de nouvelles inventions, comme notre bateau électrique. Durant l'atelier scientifique, nous avons vu plusieurs choses, comme le fait qu'un bateau n'ait pas forcément besoin d'énergie fossile pour fonctionner. Du coup, on a décidé de faire un bateau mi-hydraulique, mi-solaire qui ne fonctionnerait qu'à base d'énergie renouvelable telles que le soleil ou l'eau. Pour notre bateau, nous avons prévu de le faire en polystyrène comme notre prototype. Nous allons fixer un panneau solaire sur le toit pour faire de l'électricité et une turbine en dessous. À l'arrière sera placée une hélice pour le faire avancer. Maintenant, nous allons vous montrer une expérience montrant le fonctionnement d'un alternateur. Un alternateur, c'est un aimant ou une bobine tournant autour d'un aimant. Pour ça, il faut que ça tourne assez vite. Voyez-vous, quand je tourne doucement, ça ne marche pas. Et quand j'accélère, la lampe s'allume. Nous allons vous montrer une version plus grosse. Alors là, c'est l'inverse, c'est une bobine qui tourne autour d'un aimant. Ça, c'est l'aimant. Et ici, notre lampe. Quand je tourne vite, ça s'allume. Et quand je tourne doucement, ceci ne marche pas. Et quand je accélère, la lampe s'allume. Et donc maintenant, l'alternateur en mode moteur. Si nous lui amenons de l'électricité, il va faire tourner les hélices. Maintenant, nous avons changé de source d'énergie, nous utilisons la source solaire. Pour la finale, nous allons améliorer notre prototype et en faire une version définitive. Afin de pouvoir mesurer la vitesse, la tension, Voir l'énergie que peut accumuler notre bateau. Surtout, enrichir nos connaissances.